Chers jeunes, bonjour. Voilà ma petite vidéo pour de la journée. Un petit peu tard ce lundi, je suis désolé, mais la sieste a été un peu plus longue que prévu. Une petite vidéo pour vous aider à rentrer encore et plus dans cette semaine sainte. Lundi saint, on est avec Jésus à Béthanie, chez Lazare, avec Marie, 6 jours avant la Pâque, nous dit le texte du jour. Cette semaine, on va suivre Jésus pas à pas. Vous voyez, 6 jours avant, c'est aujourd'hui. Jésus, en ce moment, il est avec ses amis. Il mange chez Lazare, chez Marthe, chez Marie. Il passe un bon temps. Il est avec plein de monde qu'il connaît, je suis sûr. Et tout le monde doit être hyper content. Vous voyez, c'est la belle vie. Un peu comme nous avant Covid, un peu comme nous avant d'être enfermés. On allait parfois à la messe, on allait parfois voir Jésus. Quand il était là, on était content. Quand il n'était pas là, il reviendra la prochaine fois. Voilà, c'est la vie. Ça se passe comme ça. Mais, au milieu de ce train-train quotidien, au milieu de ces événements très simples qui nous réjouissaient, hop, il y a un hic. Il se passe une chose étonnante. Nous, c'est Covid qui vient bouleverser notre vie. Là, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est une femme, Marie, qui débarque au pied de Jésus et qui lui verse un parfum hyper cher sur les pieds. Et ça fait scandale. Il y a une première chose qui fait scandale dans cet évangile, c'est l'attitude de quelqu'un par rapport à Jésus. Et ça, forcément, vous l'avez déjà vécu. Forcément, il y a un jour, parce qu'une fois par hasard, vous êtes allé à la messe et vous l'avez dit, on vous est tombé dessus. En vous disant, mais c'est dingue, t'as peut-être mieux à faire que d'aller à la messe, mais c'est des conneries, tout ça. Voilà, vous avez fait peut-être aussi scandale. Mais ce scandale, il est l'occasion pour Jésus de révéler qui il est, d'avancer, de faire cheminer d'autres personnes, comme Judas Iscariote. Judas, finalement, dans le fond, il a raison. Regardez, il dit, ce parfum, on aurait pu le vendre 300 pièces d'argent. 300. C'est 10 fois le prix que Judas va vendre Jésus. Judas, il va livrer Jésus simplement pour 30 pièces d'argent. C'est le prix de 10 esclaves. Si vous voulez, c'est 10 mois de salaire. Actuellement, ça serait 20 000 euros. C'est scandaleux ce que fait cette femme. Mettre 20 000 euros sur les pieds de Jésus. C'est fou. Et Judas, il se rebiffe. Il a raison. Il a raison, sauf qu'il oublie peut-être une chose essentielle. C'est que ce Jésus qui est là, c'est pas juste un mec sympa, avec des cheveux longs un peu hippie. C'est pas juste un mec qui a fait des miracles cool, qui donne des valeurs. Ce gars-là, c'est Dieu lui-même. Et Dieu qui va donner sa vie pour nous à la fin de la semaine. Dans 6 jours, Dieu donne sa vie pour vous. C'est ça que Marie a pressenti, avec son cœur de femme. Elle l'a senti au fond de ses entrailles, au fond de son être. Jésus donne sa vie. Et alors là, en fait, dans ces ultimes moments où on peut lui témoigner de quelque chose, il n'y a pas de cadeau trop grand. Alors, chers amis, c'est ça l'invitation aujourd'hui. Entrons dans la semaine sainte, non pas parce qu'il faut y aller, que chaque année c'est la même chose et finalement c'est ce qui se passe. Entrons dans la semaine sainte pour donner du temps à ce Dieu qui se donne totalement à nous, qui dans 6 jours va mourir en croix pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. C'est ça que nous dit aujourd'hui l'Évangile. Ne passez pas à côté de cette semaine sainte, même si c'est des vacances bizarres, on est enfermé chez nous, on n'a pas envie d'y être, en plus aujourd'hui il fait mauvais. Vous voyez bien que l'enjeu il est autre. Notre foi elle va se nourrir là, elle va grandir là d'une façon étonnante. Voilà. Alors, vous avez le choix cette semaine. Soit vous passez comme Judas à côté de votre semaine en disant tout ce qu'on fait pour aller à la messe, pour prendre du temps, pour regarder la messe, pour prendre du temps. Pour Dieu, on ferait mieux de faire autre chose avec. On a le temps de faire autre chose avec. Non, non. Cette semaine, c'est la semaine où on vit avec Jésus, au moment où il le vit, sa passion et sa résurrection. Il n'y a pas de plus grande chose à faire cette semaine que de prendre du temps avec Dieu. Et vous verrez, il restera du temps pour faire autre chose. Voilà, je vous laisse avec cette petite réflexion. À demain, prenez du temps, lisez les textes chaque jour, parce que jour après jour, vous allez voir, on va avancer avec ce Dieu qui se donne pour nous. Et vous allez voir, c'est beau, parce qu'on se sent profondément aimé. Bonne route à tous.